Bonjour et bienvenue à un autre épisode sur Les Audacieuses. Alors aujourd'hui, on reçoit Marie Delaunière pour une capsule Mindset et c'est un épisode un peu spécial, évidemment. On voulait profiter de cette occasion-là pour rendre hommage dans nos mots, là, dans notre façon de le faire, évidemment, pour Geneviève Leclerc, qui est une amie qui est décédée le 17 décembre dernier, donc 2025, à l'âge de 42 ans. Elle aurait eu 43 ans le 7 janvier qui aurait suivi. Ça n'a pas été un épisode facile à faire parce que je me suis dit: «OK, est-ce que j'attends avant de faire?» Tu sais, dans le sens que c'est tout le temps une question de j'ai une règle un peu quand que ça vient à la création de contenu, c'est comme quand je suis dans les émotions des choses, souvent j'attends pour parler des sujets un petit peu plus, difficiles si on veut, parce que d'avoir intégré certaines choses, veux pas, pour que je sois capable de quand même de bien verbaliser les choses à ce moment-là. Sauf que ce que je me suis rendu compte avec Jen, comme j'en parlais avec Marie, ce qui est pas évident, c'est que ben, je vais jamais être OK avec cette situation-là. Fait que je me suis dit: «C'est juste que là, il va falloir que je me parle». Évidemment, je deviens émotive dans l'enregistrement du podcast, mais tu sais que en réalité, j'aurais fait cet épisode-là peut-être un an après ou des choses comme ça. C'est sûr que les émotions auraient quand même, hem, été senties puis auraient quand même été probablement montrées. Ça reste que dans la vie, je suis quand même une femme qui est sensible, puis c'est une amie proche que j'ai perdue, donc c'est sûr que ça vient me chercher. Somme toute, on a quand même réussi à parler de deuil, comment on voit les choses, comment est-ce qu'on traverse ça à ce moment-là. Marie, elle a eu des super belles lignes de pensée aussi, je pense, qu'il peut quand même aider à apaiser aussi certaines choses, malgré que c'est des situations qui sont vraiment difficiles quand on perd quelqu'un qui nous est cher, dans le sens que il y a pas vraiment des bonnes choses à dire, on va se le dire. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, quand j'avais des personnes autour de moi qui perdaient des êtres chers, on a dit que c'est tout le temps un peu awkward de dire mes sympathies, mes condoléances. On a dit que je suis comme, je veux pas m'imposer. Est-ce que cette personne-là veut recevoir mon câlin, mon amour, ou comme on est mieux la laisser tranquille? Tu sais, je trouve que c'est tellement tout le temps touché. Puis évidemment, on est tout un peu différents à ce niveau-là. Puis des fois, même nous, on sait même pas qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais, en tant que tel. Mais la création de contenu et la liberté d'expression, pour moi, ça a toujours été une forme de thérapie, tout le temps. Fait que je me suis dit, j'ai écrit à Marie, puis je me suis dit, on fait un épisode là-dessus, on va parler de nos émotions. Ça va être raw, ça va être vulnérable, ça sera absolument pas parfait, mais ça va venir de nos cœurs. Puis je pense qu'à the end of the day, c'est vraiment ça qui fait la différence, puis qui est important. Fait que Jen, je te fais un petit cheers de bulle parce que je sais à quel point tu aimes le champagne. Bel épisode. Bon, bienvenue Marie sur l'épisode du podcast. Aujourd'hui, on commence 2026. Yes! Premier épisode. Ben, je sais pas si c'est le premier, je dis n'importe quoi. En fait, moi, c'est la première fois que j'enregistre. Premier épisode ensemble pour 2026, Ouais. allons-y de même. Tu sais, évidemment, les débuts d'année, ben, il y a tout le temps une espèce d'énergie de renouveau et tout ça, là, puis je pense que Mhm. ça fait du bien à ben du monde, autant qu'il y a plein des façons de voir un peu les résolutions, les objectifs, tout ça. L'année, par contre, a terminé, tu sais, je veux dire, on a toutes eu nos fêtes et tout ça, puis on a toutes vécu ça, bon, pour la plupart d'entre vous, et je vous le souhaite avec vos familles et les gens proches que vous aimez. Mais le 17 décembre, on a appris une nouvelle, assez tragique, je dirais, pour la communauté autour de Geneviève et de Beachbody, là, pour bien des gens qui la suivaient en ligne. Évidemment, Geneviève Leclerc, elle est décédée, née en 1983, décédée le 17 décembre en 2025 pour, un problème qui semblerait être un problème de cœur. Évidemment, l'autopsie sera faite et détail sera apporté un peu plus tard. Mais, puis tu sais, je te disais juste avant d'enregistrer, juste de dire ces mots-là, on aurait dit que j'étais comme: «Oh mon Dieu», tu sais, je veux pas pleurer, tu sais, je pleure tout le temps l'épisode de podcast, mais c'est important pour moi de passer un message avec ça. Puis je pense d'honorer Jen à travers ça, puis juste de dire ces mots-là, tu sais, c'est fou là, de dire Geneviève Leclerc est décédée. On aurait dit que c'est comme puis c'est vraiment intense, puis ce qui est vraiment bizarre, c'est que sur l'épisode de podcast que, dans le fond, le premier de 2026 que j'ai fait, c'est avec Annabelle sur les astrologies, les énergies du moment. Pour 2026, c'était le matin, tu sais, que je pense une heure après, j'apprenais le décès de Jill. C'est ça qui était fou, là. Puis, tu sais, on parlait des karmas. Chaque personne va avoir un peu des difficultés. Là, on peut parler de numérologie, d'astrologie, de bien des affaires, mais je veux dire, on a tous des challenges. Tu sais, la vie, c'est rempli de chose magnifique, mais c'est rempli aussi de défis. Je pense que, tu sais, si on y va un peu plus spirituellement parlant, moi, je pense qu'on s'est incarné sur cette terre-là. On a choisi un peu notre chemin de vie. On a tout un défi ou plusieurs défis qui sont à relever, mettons, dans notre vie. Puis, tu sais, c'est ça me fait capoter parce que, tu sais, quand il y a des événements comme ça qui arrivent, j'ai l'impression que ça nous fait toutes remettre un peu en question certaines choses. Fait que ce matin, avec toi, j'avais envie qu'on parle
de deuil, de façon générale, comment le vivre? Parce que moi, Jen, c'est la personne la plus proche que j'ai, hem, à qui c'est arrivé, tu sais? Fait que c'est ça. On dirait que je sais même pas par où commencer. Tu sais, je trouve que c'est un sujet qui, tu sais, j'ai envie qu'on honore Jen, puis j'ai envie qu'on parle du deuil, qu'on parle tu sais, parce que je pense que c'est un sujet que, mon Dieu Seigneur, qu'on n'est pas équipé à faire face. Tu sais, je veux dire, on apprend c'est quoi la mort au primaire, puis tu sais, on en parle un peu, mais de là à apprendre comment traverser un deuil. Puis, tu sais, il y a pas d'étape à suivre, là. Tu sais, oui, il y a les 8 étapes du deuil, puis blablabla, là, tu sais, c'est toutes des choses qu'on connaît, mais tu sais, de comment être équipé par rapport à ça, de comment se permettre de traverser cette période de transition-là, parce qu'on peut le voir comme une période de transition. Puis là, tu sais, je peux parler émotivement, mais aussi je peux parler plus rationnellement en mode genre ma posture de coach. Là. On dirait que j'ai goût de faire les deux rôles là, avec toi aujourd'hui. Mais tu sais, ça reste une période de transition je transitionne vers je suis habituée d'avoir cette personne-là dans ma vie, puis là, dans le fond, je l'ai plus. Mais on n'est pas équipé à traverser ça. On sait pas comment faire, on sait pas comment vivre ça. Puis on se fie sur les conditionnements de la société. Ça doit être souffrant, ça doit être long, ça doit être difficile, ça doit être... Tu sais, on dirait qu'on est beaucoup dans cette énergie-là. En tout cas, si je prends par exemple l'exemple du Québec, on est beaucoup dans cette énergie-là de faut que ça soit tough. Puis là, quand on trouve pas ça tough ou quand on vit le deuil différemment, c'est comme ça clash puis les gens aiment pas nécessairement ça. Fait que je trouve qu'on est juste pas équipé en fait en matière de comment est-ce que je peux m'aider à traverser cette période-là de ma vie finalement? Fait que, tu sais, ce Ouais. que tu vis en ce moment, c'est la première fois que je vis le deuil de quelqu'un qui est aussi proche de moi, puis je sais pas comment vivre ça, je sais pas comment le traverser. J'ai envie de te dire que c'est malheureusement très normal dans la société dans laquelle on est actuellement, tu sais. Puis tu sais, des deuils, là, on parle, mettons, d'un décès spécifiquement, mais tu sais, des deuils, il y en a plusieurs, là. Je veux dire, on peut parler de séparation, on peut parler de puis c'est fou parce que même une séparation, tu sais, on a tout un peu vécu des heartbreaks dans la vie, puis bon, on a tout Mhm. chaque séparation a été vécue de façon différente aussi. Fait que déjà, à la base, c'est comme une situation qui est similaire, mais qui a été vécue de façon complètement différente. Puis tu sais, ça dépend des contextes, ça dépend de bien des choses. Hem Puis, tu sais, si je me ramène, mettons, au deuil de séparation, c'est comme, tu sais, autant qu'il y en a qui ont été vraiment souffrants de mon côté, autant qu'il y en a que ça a été, le lendemain, c'était comme, OK, je prends une décision que je passe à autre chose. Puis, tu sais, je pense que ça dépend du contexte, du pourquoi, du comment, ben des Mhm. affaires, là. L'affaire avec un décès, c'est que, ben, de un, t'as pas choisi ça, là. Tu sais, comme séparation, ça peut être un d'un bord ou de l'autre, là, ou mutuel, whatever, mais t'as pas choisi ça. Puis là, je peux pas comparer, tu sais, c'est une idée que j'ai préconçue de, OK, mais mettons, en fait, si je dis ça, mais mettons, mes arrière-grands-parents sont décédés. Bon, là, c'est des choses qu'on s'attend dans le cycle de vie. Tu sais, je veux Mhm. dire, autant que je vis dans mon monde de licorne en vie, là, je veux dire, on est comme, mettez les lunettes roses, on fait des affaires dans le day-to-day, tu sais, je pense que c'est important quand même de focuser sur les belles choses sans être non plus nécessairement naïf. Mais, en vieillissant, on s'en rend compte aussi, là. Mais, ça pour dire que on le sait que ça va arriver, tu sais, puis, autant que c'est pas des mauvais rappels à avoir pour se justement se dire comme, ben là, crème, on a juste une vie à vivre, puis c'est pas juste un dicton cliché, là, c'est Mhm. vraiment vrai, puis il faut vraiment l'incarner. Mais tout ça pour dire que quand ça arrive, tu sais, qu'à 42 ans, comme une tu sais, je veux dire, on s'entend, là, le matin, tu t'en vas porter tes enfants à l'école, je veux dire, tu vis ta vie, tu t'en vas genre luncher avec ta mère, tu fais des trucs, puis comme, ça va faire une sieste, puis boum, ça arrive, là. Je veux dire, tu comme, what the fuck, là. Je veux dire, il y a pas d'autre mot, là, on aurait dit que c'est comme ça a aucun sens. C'est qu'il y a comme l'espèce d'onde de choc qui vient avec parce que, tu sais, justement, là, on parle d'arrière-grand-parents, puis je veux dire, il y a pas une mort qui est plus ou moins triste qu'une autre. C'est juste que, tu sais, mettons, l'arrière-grand-parent, dans nos croyances, c'est comme, ben, à partir d'un certain âge, il a vécu une belle vie, tu sais, il était rendu là, puis comme, tu sais, on a honoré sa vie, sa présence, puis là, c'est comme, je vais prendre l'exemple de Jen, le cas de Jen, c'est tu peu, il manque un bout de vie là, qui aurait dû être fait, tu comprends? Puis c'est là l'espèce de c'est pas tu sais, le cerveau, il est comme: «C'est pas normal, ça fait pas de sens», parce que le cerveau aime tout ce qui fait du sens. Puis pour nous, le sens, c'est on mène une belle vie, puis vers 85, 90 ou en tout cas, peu importe quoi ton chiffre dans ta tête, à ce moment-là, c'est correct, tu sais, ou même quelqu'un qui souffre pendant des mois ou pendant des années parce qu'il est malade, après ça, c'est comme ça peut être perçu comme une délivrance, tu sais, la personne, ouf, enfin, il est libéré tu sais, le fardeau qu'elle traînait puis de comment qu'elle se sentait. Mais là, dans ce cas-ci, c'est ni un ni l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de what the fuck, genre, c'est pas censé se passer comme ça, la vie, tu sais.
Fait que oui, il y a l'onde de Ouais. choc qui vient avec. Ben, justement, tu sais, autant tu disais, OK, mettons les 8 étapes du deuil, tout le monde les connaît, mais tu sais, on peut quand même brièvement les aborder parce que je pense que c'est vrai, par exemple, tu sais, c'est comme on peut tomber dans le jugement aussi de comme: «Hey, on est tous supposés être tristes, on est tous supposés» puis tu sais, chaque personne le vit différemment aussi, puis tu sais, ça peut être, mettons que, tu sais, les gens peuvent mettons, tu sais, on a quand même une vie à continuer, là. Mettons, tu as des enfants, tu as un travail, tu as quand même certaines choses, tu sais, je veux dire. Fait que, Mhm. les fois, les personnes vont se mettre en mode survie aussi, puis comme vivre leurs émotions un peu plus tard. Tu sais, il y a tellement, ça peut tellement être à retardement, ça peut être maintenant, ça peut être, il y a tellement des façons, je veux dire, parce que le cycle se fait, mais on s'entend que n'importe quelle guérison dans la vie, que ça soit par rapport à ça ou d'autres choses, c'est pas linéaire. Tu sais, Non. je veux dire, puis c'est ça qu'on comprend aussi, c'est qu'à un moment donné, tu es comme, OK, je pensais être correct, puis à un moment donné, boum, il y a une journée plus difficile qui arrive. Tu sais, même chose pour la séparation, pour n'importe quoi, Mhm. des choses comme ça. Fait que je pense que ça, c'est les accueillir, mais c'est que, tu sais, je me rappelle, moi, je me jugeais quand je retombais, mettons, dans des journées un peu plus difficiles. C'est comme, voyons, me semble, genre, c'est assez long, là. genre, get over Mhm. it, là, si tu veux. Mais les émotions, c'est pas rationnel, puis des fois, Non. on essaie de les rationaliser, puis c'est ça qui est un peu difficile aussi, tu sais, mais l'espèce de choc, là, puis ça, je pense que c'est pour n'importe quoi, là. T'apprends que ton chum t'a trompé ou, tu sais, comme, boum, il arrive puis il te laisse puis tu t'en attendais pas. Tu sais, tout ce qui est inattendu, justement, ça crée un gros choc. Puis je pense que ça, il y a comme le système nerveux est comme en mode freeze, là. Après ça, il faut comme gérer un peu la nouvelle, là, puis se laisser le temps de retomber, mais je sais pas ce que j'ai dit finalement, là. C'est que, tu sais, là, tu me parles d'émotions, puis, tu sais, il y en a beaucoup pour plusieurs, les émotions. C'est pas quelque chose qu'on est habitué d'accueillir puis de ressentir. Tu sais, je veux dire, l'ironie de la vie, moi, je trouve que c'est qu'on dit à nos enfants qu'ils devraient gérer leurs émotions, puis on leur apprend à gérer leurs émotions dans une société, je pense que j'ai déjà dit sur le podcast ici, mais dans une société où est-ce que en tant qu'adulte, on les gère même pas nous-mêmes les émotions, puis on ressent quelque chose, c'est inconfortable, puis ce qu'on est habitué, c'est d'utiliser une stratégie d'engourdissement. Puis là, ben, les stratégies d'engourdissement, je peux penser entre autres, oui, à l'alcool, la drogue, le jeu, des trucs comme ça, mais en 2026 maintenant, il y a beau il y a beaucoup de stratégies d'engourdissement différentes, tu sais, je veux dire, il y a le magasinage en ligne compulsif, le scroll sur les réseaux sociaux, le fait de juste être dans le déni, de juste fuir les émotions. Tu sais, je veux dire, tu as une émotion, puis boum, tu te plonges dans le travail pour éviter de ressentir ton émotion. Tu es pas en train de l'accueillir. Puis tu sais, moi, pour moi, c'est super important de mentionner d'accueillir les émotions, puis non pas de les gérer. Parce que je trouve que gérer les émotions, ça devient super rigide. C'est comme on devrait pas comme tu sais, comme gérer un enfant qui fait une crise de bacon, ça devrait pas comme tu sais, tu comprends? On dirait que c'est comme je sais pas, moi, je me sens envahie quand que je parle de gérer les émotions versus accueillir l'émotion. Tu ressens quelque chose, donne-toi l'espace pour accueillir l'émotion. Ça va tellement être mieux de te donner l'espace, peut-être même, des fois, c'est juste un 2, 3, 5 minutes, que de juste engourdir, 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 fuir, être dans le déni, puis à un moment donné, boum, là, ça te pète d'en face, tu sais. Puis là, en même temps, je veux faire un bémol parce que moi, je suis quelqu'un qui passais rapidement à autre chose dans ma vie au niveau des émotions. Puis là, je me suis fait dire: «Tu peu, un moment donné, ça va te péter d'en face». Quand je me suis séparée, là, c'est ça, je me suis fait dire: «Ça va te péter d'en face, ça va te péter d'en face». Puis là, j'avais tellement peur que ça me pète d'en face Mmh. que je me suis mis à survivre mes émotions, tu comprends? Là, j'étais comme là, faut que je braille, faut que je rumine, faut que je sois là-dedans, tu sais? Puis c'est pas moi. Puis j'ai été là-dedans pendant plusieurs mois, puis au final, ça m'a juste empêché d'avancer. Fait que tu sais, je pense que de pas te fier à ce que tu entends nécessairement, genre, tu sais, tu peux tout remettre en question à la limite, ce qu'on dit, puis prendre ce qui fait du sens pour toi, mais de te permettre d'accueillir tes émotions sans tenter de les fuir, de les engourdir, puis de juste comme ressentir. Ben, des fois, on n'est pas Ah, habitué. ouais, puis je pense que mais c'est un bon sujet de conversation parce que je pense qu'il y a des grosses nuances par rapport à ça. Tu sais, c'est vrai que on parle de gestion des émotions, puis tu sais, Mmh. je pense que c'est le mot gérer qui a une connotation plus germaine, on va se le Ouais, dire, là, de contrôle, là, tu sais, ouais. c'est vraiment ça. Mais il y a aussi le fait que tu sais, moi, je pense que ça dépend du contexte, tu sais, puis j'ai jamais été une fille qui a eu de la misère à accueillir mes émotions. Fait que, tu sais, comme je sais que ton background, c'est que toi, c'était ça, tu étais un peu plus rigide, puis c'était ça. Fait que là, on est comme de où Ouais. qu'on part, apprendre à se connaître, tu sais, c'est là que la connaissance de soi aussi est vraiment importante. Mais je pense que ça dépend du contexte, dans le sens que, mettons que tu es à job, tu travailles dans le service client, tu es comme, OK, là, là tu peux-tu prendre 2 ou 3 Ouais. minutes, comme tu dis, t'en aller faire, hey, là, j'ai besoin d'une minute, tu sais, je vis des choses difficiles, mais je pense que c'est ça de mettre la table. Tu sais, mettons, quand on parle d'être au travail, moi, je me souviens, là, c'était le jeudi matin, là, j'ai texté mon équipe tout de suite, puis j'ai pris la journée. Là, tu sais, c'était Mmh. comme, j'étais trop en mode freeze. Là, tu sais, puis Ouais. j'ai une équipe super compréhensive, puis la meilleure job du monde par rapport à ça. Mais puis là, je travaille de la maison, fait que, tu sais, ça dépend du contexte, là, genre, mettons, comme j'ai cité sa route, tu sais, il y a plein d'affaires, là, mettons, quand j'étais agent de bar, je me rappelle, tu sais, j'avais fait une fausse couche.
Puis je suis retournée travailler, j'avais quand même quelques semaines d'arrêt que j'avais pris, puis, mais ça reste que, comme tu dis, les émotions peuvent se lever plus tard quand même. Fait que ça me tu sais, ça peut m'arriver d'avoir un petit moment, je vois une femme enceinte à bord, boum, j'ai un petit moment d'émotion, tu sais. Ouais. Ça peut être bien des affaires comme ça, mais là, je suis dans le service client, fait que là, je suis comme il y a des moments, tu sais, où comme même ce matin pour venir pour le podcast, c'est comme j'ai le droit de les vivre, mais je suis comme mon intention est quand même de pouvoir verbaliser parce que si je la vis à ce moment-là, je pourrais pas communiquer puis verbaliser. Fait que, à la limite, ce qui arrive, c'est quand je fais ça, je ferme le micro. Je vais enlever mes tu sais, il est comme je vais enlever mes émotions à ce moment-là, puis c'est pas évident. Tu sais, pour moi, une gestion d'émotions, c'est plus un peu ça, c'est être capable de savoir tu sais, tes accueils quand ils viennent, si tu te laisses pas les accueillir à ce moment-là, mais c'est pas tu peux pas faire ça tout le temps. Ouais. Tu sais, dans le sens que ça peut pas être 24 heures sur 24, c'est comme, OK, oui, mais il y a les enfants, il va tout le temps avoir quelque chose, on va se le dire, là. Je pense que c'est aussi de savoir c'est quand les moments pour prendre le temps, puis c'est quand les moments comme, OK, là, mettons, comme je dis, là, je suis au travail, tu sais, il se passe quelque chose, puis là, fait que c'est pas évident, tu sais, parce que c'est une grosse zone grise là-dessus, je trouve, mais tu l'as bien verbalisé, tu sais, c'est comme tant que tu les juges pas, puis je pense que quand qu'elles montent et que tu as l'espace de les accueillir, tu sais, mettons, je suis chez nous à écouter mes émissions de télé, là, genre où je suis en train de faire whatever, là, j'ai l'espace, là, je c'est comme Ouais. fait que là, est-ce que je vais les bloquer à ce moment-là? Est-ce que je vais les accueillir pour les vivre, tu sais? Puis il y a pas de c'est ça qui est pas évident, c'est qu'il y a pas de manuel ou de ce qu'on doit faire ou comment on doit le vivre, tu sais, dans le sens que tu sais, peut-être que ces pleurs-là vont tomber en sourire à un moment donné quand on va passer à la gym, puis tu sais, ça va se faire naturellement, tu sais, mais est-ce qu'on va se mettre un deadline ou un timeline par rapport à ça ou ça va juste venir naturellement, tu sais? Fait que puis je pense de pas juger cette transition-là aussi, puis autant que dans 10 Mmh. ans, tu sais, comme on peut pleurer, là, je veux dire, tu sais, Mmh. c'est pas évident, ouais. Mais tu sais, tu apportes un beau bémol par rapport à ça qui est le sujet que j'aime le plus, la responsabilisation de soi. Tu sais, je veux dire, si en tant qu'adulte, tu dis, ben, je peux broyer n'importe où, n'importe quand, puis genre, tu sais, je veux dire, il y a quand même une notion de responsabilisation de soi, puis de se catcher en temps réel. Tu sais, je veux dire, si, mettons, je sais pas, là, je prends l'exemple de ta fausse couche, t'es au test de l'air, il y a une femme enceinte qui rentre, tu as une émotion, OK, il y a quelque chose qui me réactive là-dedans. Fait que est-ce que je peux développer une perception consciente de moi en temps réel? Parce que ça, c'est ce qui va tout changer. D'apprendre à se catcher en temps réel, de voir c'est quoi qui nous réactive, de voir c'est quoi qui nous amène à vivre des émotions. Tu sais, de un peu plus finalement se comprendre puis se responsabiliser aussi là-dedans de justement, je veux pas broyer tout le temps n'importe où, n'importe quand. En même temps, je dois avoir l'espace pour le faire parce que je veux pas fuir. Mais tu sais, tu comprends l'espèce de je me responsabilise par rapport à comment je vis le tout parce qu'on reste c'est ça, on est des adultes qu'on a des choses à faire, là, je vais dire ça comme ça. Puis en même temps, comment est-ce que je peux me catcher en temps réel, puis encore plus me comprendre, puis encore plus savoir qu'est-ce qui peut me réactiver, qu'est-ce qui fait en sorte que des fois j'ai des émotions qui sont plus déclenchées tu sais, tu comprends? De vraiment venir t'observer finalement. Ça peut être un excellent travail sur soi pour avancer différemment aussi. Ouais, puis je pense que c'est ça, tu sais, ça vient de où qu'on part aussi, tu sais, comme on disait Mmh. tantôt, puis je pense à quelqu'un qui est peut-être pas habitué de faire ça nécessairement. C'est comme parce que plus j'ai l'impression, en tout cas, je parle pour moi, là, mais plus je les vis, plus c'est facile de passer au Ouais. travers. Plus je les accueille, en fait, plus je suis dans le laisser aller puis dans le lâcher Mmh. prise. Puis plus ça passe facilement, ironiquement, tu sais. Ouais. Versus, c'est sûr que si tu bloques pour vrai, puis à un moment donné, tu as peut-être de la misère. Puis c'est un peu l'ironie de la chose, c'est comme ces gens-là ont peut-être de la misère à fermer la valve aussitôt qu'ils l'ouvrent. Fait que là, ils ont peur que ça parte sur quelque chose. Fait que là, ils sont comme, ils la bloquent. Puis à un moment donné, c'est l'exemple du bouchon, là, ou l'exemple de la bouteille de coke que justement, tu vas comme fermer, puis à un moment donné, ben, elle va juste exploser. Tu sais, comme, Mmh. c'est sûr que ça arrive, ça, mais justement, si tu laisses échapper les petites bulles une fois de temps en temps, là, je veux dire, ça va pas faire genre Oui, un peu plus tard aussi. Mais puis je exact. pense que c'est d'avoir un espace sécuritaire aussi, tu sais, je veux dire, avec des gens qu'on aime, avec des gens qui vont nous comprendre. Ça a été un de mes gros velours au cœur, mettons, là, toute l'espèce de les appels qu'on a fait avec la communauté, avec Steven, tu sais, juste pour comme reconnecter, parler de Jen, parler des souvenirs. Tu sais, comme on vivait tout comme un moment similaire à différents niveaux, évidemment, là, mais je veux dire, on vivait tout cet événement-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être énormément en mode guérison aussi. Fait que c'est des choses que, justement, trouver cet espace sécuritaire-là, aller consulter, en parler, ou tu sais, là, il y a plein de façons aussi de j'ai magasiné en ligne aussi, c'est ça cette affaire, tu parlais de shopping thérapie, ça c'est ah mon Dieu! Des fois, ça fait du bien. Tu sais, des fois, moi, je suis au courant que je suis en train de faire une stratégie d'engourdissement, puis je suis comme, je le sais, mais comme ça me fait du bien dans le moment présent. Je pense que c'est Mais juste c'est un ça peu avec d'être conscient. conscience. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est d'en être consciente, tu sais, je veux dire, manger ses émotions. Des fois, je les mange, mes émotions, puis j'en suis consciente, puis comme, OK, comme pour le moment, ça me convient, tu sais, tu comprends? Mais bon, on a tous nos petits trucs à travailler. Mais tu sais, je mais pense que ça
Oui. Ça, c'est une affaire aussi, là, dans le sens que les stratégies d'engourdissement, je pense qu'aussitôt qu'on tombe dans le développement personnel, c'est facile de shamer quand on sait qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Ouais. Puis, je sais pas pour toi, là, mais j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus parce que c'est facile de dire ah, mais là, je suis en train de scroller. Ou, ah, puis là, on juge. Puis là, on shame par rapport à ça. Puis là, on ne devrait pas faire ça. Puis, tu sais, ou on écoute Netflix. Ah, je devrais donc bien être productive. Ou je devrais aller m'entraîner. Ou je devrais faire ci. Tu sais, j'aimerais ça avoir ton deux scènes là-dessus parce que je pense que, comme tu dis, on le fait en pleine conscience. Puis c'est correct, mais comme la honte et la ce que j'ai dit shame et en fait, juste de juger ses émotions par rapport à ça, ça va absolument rien faire, ça va juste rendre les choses pires, là. Mais comment tu vois ça? Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile quand tu es conscient, parce que tu le sais que tu es en train de faire ça, tu comprends? Fait que c'est facile de tomber dans le jugement, tandis que quand tu es inconscient et tu le fais, tu t'en rends même pas compte, tu sais? Ouais. Mais moi, quand que dans mon temps de Beachbody, j'avais tu sais, moi, avec l'alimentation, c'était comme mon petit truc. Puis, j'avais comme développé, un processus de 3 questions pour m'aider à arrêter de manger mes émotions, puis développer une alimentation consciente. Parce que je suis comme si je mange ma crème glacée, mais je suis consciente que genre, parce que je suis stressée, puis genre, tu sais, tu comprends? Ça va être correct. Mais des fois, j'allais dans d'autres choses. Fait que, tu sais, j'ai pris mes 3 questions niveau alimentation pour l'amener, pour l'intégrer plus niveau vivre une vie consciente. Fait que, tu sais, mettons que je vais avec l'alimentation, quand que je mangeais mes émotions, parce que, tu sais, quand on mange nos émotions, là, tu sais, je fais une comparaison pour que ça fasse du sens, là, mais quand on mange nos émotions, c'est rare que c'est des carottes puis des céleris, puis c'est rare qu'on se rende compte aussi qu'on est en train de manger nos émotions. Fait que, tu sais, moi, j'avais mis un petit post-it dans mon frigidaire, que c'était juste un petit bonhomme sourire, puis c'était juste pour me rappeler la première question qui est: «Est-ce que j'ai vraiment faim?» Fait que là, si j'avais vraiment faim, bien évidemment que j'allais manger. Mais si j'avais pas faim, je passais à la deuxième question, c'est: «Pourquoi est-ce que j'ai envie de manger actuellement?» Puis là, des fois, ben, parce que j'ai rien à faire, parce que mon chum mange, parce que j'étais habituée de manger à cette heure-là, parce que je suis triste, parce que ci, parce que ça. Je trouvais le pourquoi du comment. Puis ensuite, dernière question, est-ce que de manger reste la meilleure solution pour moi? Des fois, j'étais comme: «Ouais, c'est correct». Puis comme: «Parfait, j'ai fait un choix conscient, éclairé». Puis des fois, j'étais comme: «Non, c'est pas ce qui va me faire du bien dans le moment présent». Fait que tu vois, ça, ce processus de 3 questions-là qui me prenait peut-être 2 secondes, pour vrai, dans ma tête, 5 secondes, ben je l'ai adapté aussi pour mener une vie en pleine conscience. Fait que tu sais, OK, est-ce que en ce moment, j'ai vraiment envie de scroller, par exemple, les réseaux sociaux ou envie de magasiner en ligne? Oui, non. Bon, parfait. Ensuite, J'ai jamais pas envie de magasiner en ligne, mais non, mais tu sais, tu peux adapter la question. Je pense que la question de magasiner en ligne, elle s'adapte peut-être pas bien pour ça, là, mais tu comprends, tu peux te poser une question différente. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire actuellement? Tu comprends? Des fois, c'est parce que, ben, je veux juste me détendre. Tu sais, mettons, moi, je sais pas, là, j'ai un jeu sur mon téléphone qui est genre un peu du sudoku, mais en tout cas, bref. Ça me passe ce temps-là. Puis, fait que, tu sais, des fois, je joue, puis je suis comme, est-ce que pourquoi je l'ai fait? Mais des fois, c'est juste parce que j'ai envie de me détendre, puis genre, juste relaxer mon cerveau. Parfait, go, fais-le. Mais si c'est pour éviter une tâche de travail que, comme, je devrais faire, mais que je suis stressée parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, peut-être pas dans la bonne raison du pourquoi, tu sais. Fait que là, je me trouve le pourquoi du comment je suis en train de le faire, puis est-ce que de faire ça reste la meilleure solution pour moi actuellement? Si c'est oui, mais si oui, tu fait un choix conscient, puis comme, continue. hey, c'est vraiment des bonnes questions. Puis pour vrai, juste s'arrêter de faire ça, c'est tough. Parce que quand tu es dans le déni et dans le Oui. coping, tu veux absolument, justement, c'est que tu veux répondre à un besoin instantané, mettons, puis tu veux justement pas être conscient de ces affaires-là. Fait que de prendre le temps de respirer, puis de Mhm. te poser dans ton corps, puis de se poser ces questions-là, tu sais déjà avant que tu aies répondu. Là, souvent, tu es comme, ah, genre, répondre à mes Ouais. questions. Genre, puis là, tu Mais sais qu'il faut comme, ouais. Mais en même temps, c'est important de se crisser la paix, là, 2 secondes. Tu sais, je veux dire, on est dans un monde de performance où est-ce que on peut toujours en faire plus. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison. Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait développer, on pourrait aller s'entraîner, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Comme, tu sais, je pense que c'est important aussi de, en parlant de ex-performante, là, moi, par moi-même, là, de se crisser la paix de 30 secondes, puis genre, c'est correct si j'écoute quelque chose de complètement inutile, là. Tu sais, moi, à un moment donné, dans mon auto, là, c'était comme tout le temps des podcasts de développement personnel, tout le temps ci, tout le temps ça. Puis à un moment donné, genre, hey, je peux-tu comme avoir du fun puis genre juste me laisser aller puis comme tu sais fait que moi j'ai appris à trouver la nuance entre oui je fais ce que j'ai à faire puis oui je travaille sur moi mais en même temps oui j'arrive à me crisser la paix assez bien puis à pas me sentir coupable parce que tu sais se sentir coupable la culpabilité c'est une émotion juste pour te dire que tu es une bonne humaine tu sais dans le fond je me sens coupable de pas travailler ah ben vu je me sens coupable de pas travailler je suis une bonne personne genre parce que logiquement je devrais être en train de travailler c'est juste pour te ramener dans l'espèce de je suis une bonne personne la culpabilité au lieu de juste assumer que j'ai envie de rien faire actuellement comme c'est correct. Ah, c'est fou, c'est, ouais, puis tu sais, comme tu dis, on vit dans une société un peu comme ça, je me dirais pas ex-performante. En fait, j'ai des moments que je suis comme: «Hey, YOLO!» Tu sais, comme, plus on a dit: «Je relaxe», c'est juste avant de recommencer à travailler avant pendant les fêtes, tout ça, c'est comme,
plus mon système nerveux est régulé, puis plus ça va, tu sais. En tout cas, à un moment donné, quand plus t'es dans l'anxiété, on aurait dit que plus t'es comme activé, là. C'est comme une Mmh. espèce de cercle vicieux à ce niveau-là, là. Mais ouais, ça, c'est un méchant bon outil à développer. Puis, tu sais, j'ai partagé justement quelque chose dans mes stories cette semaine par rapport à l'overstimulation. Parce que ça a été quelque chose pendant des années. À un moment donné, j'étais en mode survie dans les dernières années, là, à vivre la séparation, les déménagements, puis tous les processus de couple, ces affaires-là. Puis à un moment donné, je ne pouvais juste plus. C'est pour ça que j'ai comme eu ma business de côté. Je peux juste plus gérer comme la capacité. J'avais pas la capacité émotionnelle à tout gérer ce que j'avais à gérer. Puis c'est aussi une question de les émotions embarquent à un moment donné, ta tasse est vide, elle est pleine. Tu sais, c'est vraiment, tu peux juste plus comme à déborder. Tu sais. Puis où est-ce que je m'en allais avec cette histoire-là? Tu parlais de l'overstimulation. Ah oui. Ouais, puis à un moment donné, tu sais, à un moment donné, j'étais arrivée chez une fille qui adore apprendre, là, tu sais, je lisais, je m'inscrivais à des cours en ligne, j'étais tout le temps comme j'avais la soif d'apprendre, mais j'avais la capacité aussi à remplir un peu plus ma coupe, tu sais, j'avais une vie qui était extrêmement stable, fait que, tu sais, j'avais comme cherché un peu ma stimulation, mes projets de côté, tandis que là, j'avais comme une grosse charge émotionnelle de ma vie personnelle, mettons, ma coupe à remplir une nouvelle chose, à intégrer, à apprendre, était, mon Dieu, était complètement vide. Tu sais, là, je commence à faire, OK, là, je veux comme peut-être recommencer à lire ou m'inscrire à une formation, whatever, apprendre un peu. Tu sais, je sais que ça fait partie de moi, mais il y a des cycles de vie aussi. Puis à un moment donné, quand tu deviens comme trop stimulé, comme tu l'as dit, mettons, on peut marcher, écouter un podcast, écouter de la musique, on peut être dans le char. Il y a tout le temps comme quelque chose. Puis c'est vrai que c'est rare qu'honnêtement, je suis vraiment dans le silence. Là, tu sais, c'est comme, je pense que de plus en plus, on apprend à se réguler, à apprécier le silence, mais c'est pas facile dans la société d'aujourd'hui nécessairement, là, tu sais. Ouais. Ben, j'ai vu un TikTok l'autre jour d'une fille qui avait mis un timer de 45 minutes, puis elle était juste assise, genre dans le silence, puis il fallait pas qu'elle fasse rien, puis tout, puis je suis comme: «C'est long?» 45 minutes. Ben, c'est vrai qu'elle a sûrement construit, là, je veux pas croire Oui, qu'elle pensait parce qu'il y a oui. ça aussi qui arrive, c'est que des fois, tu sais, quand la méditation, mettons, quand on va intégrer ça, c'est comme, ah, faut qu'on part avec un 20 minutes. Mais tu sais, je pense que c'est de builder ce muscle-là. C'est comme l'entraînement, c'est comme n'importe quoi parce que, hey, 45 minutes, non, Mais mon moi, Dieu. j'ai commencé à méditer, là, j'ai commencé, bon, ça fait 2 jours, mais je me dis parce que parce que quand tu as écouté le podcast, ça va faire un petit peu plus longtemps. Mais quand que j'ai réalisé que comme justement, j'ai besoin d'un moment calme pour me reconnecter à moi. Puis tu sais, parce que moi, au début, la méditation, tu sais, je me disais: «Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, genre, puis ça devrait être silence». Puis comme j'arrive pas, puis il y a quelqu'un qui me dit: «Laisse passer ça, C'est toutes les juste ça. choses, puis à un moment donné, ça va devenir le silence». Fait que tu sais, moi, je commence par quelques minutes, là. Je suis même pas sûre que je fais 5 minutes, puis à un moment donné, je passe à autre chose. Mais comme déjà, c'est bon parce qu'avant, je le faisais pas, tu comprends? Mais je travaille ça, le fait de comme bref, rester en silence et Puis tout. complètement dans le silence, là. Tu sais, pas de musique, pas de méditation guidée, on parle vraiment dans 5 minutes. Mmh, ouais, Mais c'est de l'accueillir, là, comme on dit tantôt, là, tu sais, je pense que c'est ça qu'on fait. C'est vrai qu'on juge beaucoup dans la méditation, c'est comme, ouais. c'est des pensées. Puis, tu sais, c'est pas vrai de commencer avec la méditation guidée dans le sens que je veux dire, oui, il y a une stimulation qui est là, mais mets une intention avec cette stimulation-là, tu sais, je veux dire, il y Mmh a qui va fitter avec ça. Puis justement, de diriger nos pensées, mais c'est vrai, là, je veux dire, c'est pas, «Ah non, qu'est-ce que moi je mh. pense souper, telle affaire». Si je m'arrête 2 secondes, je pense encore à toutes mes affaires là, C'est que j'ai ça. à faire, là. Mais c'est correct, laisse-le venir, puis plus qu'on se pratique, plus que en tout cas, ça a l'air que plus que ça devient je suis pas encore rendue là, mais À tester. mais bon, mais tu sais, tantôt, tu parlais aussi, là, tu sais, de les FaceTime qu'on faisait, là, dans en tout cas, bref, dans les dernières, semaines. Puis, tu sais, une chose qui est importante aussi, là, quand que tu, vis un deuil ou en fait, pour n'importe quoi, j'ai envie de dire, heu, tu peux mentionner dès le départ à la personne avec qui tu te confies, c'est quoi ton besoin. Tu sais, moi, mon chum, son signe astrologique, c'est Vierge, puis genre, il est toujours en mode solution, puis toujours en mode mais No comme way! des fois, là, ça venait m'envahir. Tu sais, pas par rapport à ça, parce qu'on j'ai compris que c'était ça qui venait m'envahir, mais tu sais, des fois, c'est comme, j'ai juste besoin de me faire écouter, pas de me faire donner des conseils, des solutions, comme ça va venir plus tard. Fait que tu sais, ce que j'ai appris, c'est, là, en ce moment, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Comme chialer ou genre pleurer ou puis des fois, je suis comme: «Là, j'ai besoin de tes solutions. Là, j'ai besoin de conseils. Là, j'ai besoin de» tu sais, tu comprends? Fait que juste de mentionner des fois ton besoin, ça fait toute la différence parce que tu sens que tu es vraiment accueilli puis que ton besoin il est vraiment bien répondu pour le moment présent, finalement. Absolument. Puis tu sais, autant que même quand on a l'autre personne aussi, c'est que des fois, on le sait pas non plus, mais quand on a Mmh l'autre mh. personne qui écoute aussi, c'est comme, tu sais, c'est quoi tes besoins? Que ce soit sur n'importe quoi, comme tu le Ouais. dis, là. Est-ce que c'est, parce que des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'être en mode solution, de brainstorming, mais des fois, on a juste besoin de verbaliser les choses, là. On Mmh a mh. juste besoin de vider notre sac, puis ouais, absolument. Hem, qu'est-ce que tiens, j'avais envie qu'on aborde aussi qu'est-ce qu'on avait appris de ça. Ben, pas de ça appris, mais compris. Parce que, tu sais, on parlait tantôt de rationaliser les choses, mais c'est des choses qui sont complètement irrationnelles, tu sais. Hem, de ton côté, mettons, d'apprendre la nouvelle avec Jen, comment
tu as vécu ça, tu sais, mettons si on met ton chapeau personnel là, Mmh. est-ce que c'est ton premier deuil proche, semi-proche? Est-ce que c'est comme comment tu vois ça? Puis qu'est-ce que ça t'a fait rappeler, mettons, par rapport à la vie? C'est pas mon premier deuil proche, tu sais, j'ai perdu, bon, 2 de mes grands-parents, mais j'ai perdu mon beau-père qui était comme mon deuxième père parce que moi, mon père habite au Mexique, fait que c'est comme, heu, c'est ça, mon deuxième père, je l'ai perdu par suicide, Ah, dans la veille de Jen. Fait que c'était la semaine pour moi, là, c'est pas la veille cette cette année, année-là? non, pas cette année-là. Je veux dire, lui, ça a été en 2017, mais OK. c'était la veille de fait que, tu sais, pour Le moi, c'est déjà une semaine quand même fragile émotionnellement. Qui me ramène beaucoup dans justement l'essence de la vie. Tu sais, moi, j'ai un point virgule qui est tatoué ici, puis c'est par rapport à ça, là. Tu sais, on peut toujours continuer la vie. Tu sais, j'ai fait un sens par rapport à ça parce que, tu sais, parenthèse, le cerveau veut que ça fasse du sens aussi. Fait que pour traverser un deuil, ce qui aide le plus, c'est de trouver du sens à ça. Que ce soit au niveau des croyances, parce que des fois, on n'a pas de croyances après la mort ou on a une idée que si on meurt trop vite, on reste genre entre le ciel puis la terre, puis on est comme pris. Des fois, on a des croyances qui ne nous aident pas ou on en a juste pas. Fait que de développer des croyances puis de trouver un sens à ça, c'est la chose qui aide le plus parce que le mmh, cerveau adore ça. Fait que tu sais, moi, pour mon beau-père, j'ai vraiment réussi à trouver un sens derrière ça, même si pour moi, le suicide, je considère que c'est une des morts les plus difficiles à absorber parce qu'il y a comme un absolument. non-sens derrière ça en plus. Mais pour Jen, ça m'a beaucoup ramené dans tu sais, Jen, là, encore des fois, je me questionne comment qu'elle faisait. Tu sais, je veux dire, moi, là, je considère que j'ai plein de monde, plein d'amis, mais j'ai de la difficulté à garder les liens. Jen, Mmh, là, elle envoyait, tu sais, on se parlait après, là, puis il y a plein de monde qui ont parlé la veille ou la journée même. Moi, tu sais, j'ai parlé le matin même après ça. Des réels qu'elle envoyait tout le temps ou des conversations étaient tellement bonnes pour entretenir les liens. Puis, tu sais, ouais. comme tu as dit dans un FaceTime, c'était jamais au dépit, au dépend de sa famille, son mari, ses enfants, sa job, ce qu'elle avait à faire. Fait que moi, comment qu'elle faisait pour entretenir toutes ces belles relations-là, je suis comme, hey, c'est ça qui est important aussi. C'est pas juste comme de travailler puis de décrocher parce que moi, souvent, ça, là, mon téléphone, l'ordinateur, je t'aboute, tu sais, dans le sens, je travaille tout le temps avec ça. Fait que quand que j'ai terminé, là, j'ai hâte de voir mon monde en vrai, mais j'ai de la difficulté à entretenir en ligne, mettons. Puis ça me ramenait dans le fait de c'est pas long, garder des liens. Tu sais, de vraiment les entretenir. Parce que, tu sais, mettons, j'ai des amis que je parle pas pendant longtemps, puis quand on se revoit, c'est comme si on s'était toujours parlé. Mais je suis comme, c'est quoi le problème, dans le fond, de juste les entretenir, de jouer un réel? Ça me fait penser à mon ami. Au lieu de juste me dire, ça me fait penser à mon ami, pourquoi je lui envoie pas? Pourquoi j'envoie pas un petit coucou à mon ami, juste, hey, je pense à toi aujourd'hui, ou juste. Fait que pour vrai, depuis qu'on a appris son décès, c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire, de vraiment mieux entretenir, les liens pour moi, de mieux, d'être là et pour moi et pour mon monde. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis en train de vouloir comme sauver tout le monde, puis de tout le temps être là pour tout le monde. Puis, tu sais, je pense beaucoup à mon énergie puis à moi aussi là-dedans, mais il y a quelque chose là-dedans que j'ai appris de je sais pas encore comment le mettre en mots, mais de justement entretenir ces liens-là. C'est fou. Puis moi, je me ramène à j'en suis tellement reconnaissante de pouvoir tu sais, j'étais allée souper avec elle le mois d'avant. Puis ça m'a ramené ça m'a vraiment fessé quand je me suis rappelé ça parce que je me suis dit: «Hey, ça faisait des années là, qu'on se disait qu'on allait catcher up, puis que, tu sais, qu'on s'était pas vus, puis j'étais au Mexique, puis tu sais, veux pas, bon, à Drummondville, moi, j'étais à Québec, au Nouveau-Brunswick, là, je suis à Gatineau». C'est comme, tu sais, la distance, puis c'est tout le temps une question de, évidemment, logistique. Puis, tu sais, mais Mmh. là, avec le travail, j'avais beaucoup de déplacements dans ce coin-là, puis ça faisait 2 fois à Paris, je pense qu'on essayait, puis elle avait comme on annulait. Elle était comme: «Ah, finalement, j'ai une soirée en ligne où je pourrais pas, tu sais, d'habitude, j'en ai pas, fait que là, nanana». Fait que la dernière fois, on a pu vraiment littéralement un mois avant, on a pu catcher up, puis on est allé souper, puis tu sais, on aurait pu se dire ce soir-là, genre, on est fatigué, puis on va pas le prendre le temps. Puis je dis Mmh. pas ça ici, le but, c'est pas de tomber dans le faux mot, puis de pas annuler, puis de pas écouter ses besoins quand ça arrive, mais je suis comme tellement reconnaissante de l'avoir vécu ce moment-là parce que, tu sais, les souvenirs, j'en ai plein avec Jen, mais comme le plus récent que j'ai, c'est comme notre selfie devant le comptoir à viande parce que le restaurant était connecté à une boucherie, tu sais, puis c'était comme, on était comme, on va prendre une photo, puis tu sais, on était vraiment les 2 dans full dans le moment présent, puis j'étais comme, non, mais il faut quand même immortaliser, genre, cette photo-là, puis on est allé comme devant les néons des viandes, puis on a quand même pris une photo, puis je suis comme, hey, je suis contente d'avoir pris cette photo-là, Ouais. puis je sais que cette nuance-là, de tout le temps comme moment présent, prendre des photos, puis surtout qu'on est créateur de contenu, à un moment donné, c'est comme, on veut trouver cette balance-là, mais honnêtement, là, genre, je suis comme moi, je vais prendre toutes les photos du monde. Genre, on aurait dit que j'aime ça prendre des photos, prendre des vidéos, puis c'est pas que ça m'enlève du moment présent, mais c'est que je comprends, là, je passerai pas à soirée à prendre des photos, mais de prendre 2 minutes que ça prend pour immortaliser un petit moment, je suis comme: «Man, je vais le faire». Ouais. La photo, là, je vais pas la prendre 15 fois, là. Elle sera ce qu'elle sera, tu comprends? Puis la Ouais. vidéo sera ce qui sera. Mais
ça, je suis vraiment contente de l'avoir. Puis oui, je l'aurai dans mon cœur, le souvenir, même si on n'avait pas pris de photo, mais comme il y a un souvenir qui est associé avec la prise de photo Mmh. aussi. C'est ça qui arrive. Tu peux la Fait que regarder puis comme, tu sais, ça devient un ancrage pour toi là de comme, je me rappelle, tu sais, ce que j'ai vécu puis tout là, fait que ouais. ouais, puis ce qui est fucké un peu, je trouve, dans la génération et dans ben, en fait, ce qui se passe avec Jen, c'est que, tu sais, elle avait créé un brand en ligne depuis une dizaine d'années. On en a des souvenirs. Genre, puis moi, à un moment donné, il fallait que je fasse, OK, là, il faut que je décroche, là, parce que, tu sais, qu'est-ce que tu dis? À un moment donné, tu consommes, tu consommes, tu consommes, puis genre, je vis mes émotions, là. Je vais juste ouvrir mon feed, puis je mets ma photo que j'ai pinée avec la toune, puis je pars à brailler. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, fait que, sauf qu'à un moment donné, à quel point, tu sais, je me dis, OK, là, c'est correct, là. Je veux dire, à un moment donné, comme, continue de vivre ta journée, puis je vais penser à elle à chaque jour, c'est sûr, mais à un moment donné, c'est comme trouver la nuance aussi parce qu'il y a du stock en tabarouette. Puis à un moment donné, j'étais comme dans le rabbit hole, d'aller tout consommer, d'aller revoir les trucs. Puis, tu sais, il a fallu que je passe à ce processus-là, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y en a tellement de stock. Puis je pense que c'est Marie-Philippe qui a dit ça, elle était comme, tu sais, avant qu'il choisisse sa photo, justement, pour son avis d'essai, puis sa photo comme officielle, si on veut. Tu sais, était comme, mais on va avoir un beau problème avec Jen parce qu'on a tellement des belles photos. Tu sais, comme Mmh. laquelle on va choisir. Tu sais, c'est comme, fait que finalement, naturellement, les choses se sont faites, mais c'est ça qui est fou. C'est dans un ère où il y a énormément d'empreintes digitales, il y a énormément de souvenirs, où ce que je me dis, tu sais, il n'y avait pas ça dans le temps non plus, tu sais. Fait que ouais, c'est bizarre de connecter. C'est comme tu dis, cette personne est plus partie, là. Genre, c'est comme, elle est juste partie. Genre, du jour au lendemain, ding bang. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Puis c'est comme l'effet de choc, là, pour en revenir à ça, Ouais. tu sais. Puis ce qui est revenu beaucoup dans mon cas, c'est genre Jen, parce que moi, tu sais, le côté relationnel, je pense que je suis quand même bonne à l'entretenir. Puis au contraire, tu sais, j'ai pas mes enfants, je veux dire, je suis en ligne. Tu sais, tout ce que je fais, c'est genre connecté, là. Genre, honnêtement, c'est comme, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis, c'est sûr que moi, c'était d'exploiter mon potentiel. J'étais comme, tu sais, Jen, elle l'a fait, là. Je veux dire, à plusieurs niveaux, tu sais. Puis j'étais comme, je suis sûre qu'elle est partie, puis qu'en même temps, elle est satisfaite de sa vie. Tu sais, je veux dire, ça, c'est ma perception, là, mais je veux dire, Jen, elle a vécu sa vie, là. Jen, elle a trouvé l'amour de sa vie, elle s'est rebâtie, elle a vécu plein de projets, elle a vécu plein de choses, puis elle est allée après ses rêves, là. Tu sais, c'est OK. comme une malade de 85 ans qui meurt, ça veut pas dire nécessairement qu'elle a vécu la même vie que Jen. Tu sais, c'est ça qui est fou, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas une question d'âge, mais une question de est-ce qu'on l'exploite pleinement? Est-ce que, puis encore là, pas dans la culpabilité, dans la honte, mais juste comme des fois, on a tous besoin d'un petit wake-up call de faire, hey, Mmh. mettons, là, en ce moment, c'est quoi que je me donne pas permission de faire ou de vivre par peur? Mmh. Puis là, des fois, on le sait, là. Des fois, ça se peut qu'on le sait pas, puis là, on va se forcer à créer des affaires, c'est pas ça que je dis, là, mais je veux dire, où est-ce qu'on s'en va, là? Est-ce qu'on est vraiment en train d'exploiter ou qu'est-ce que je me suis limitée à cause de la peur, tu sais, ou à cause des ressources, ou à cause des affaires comme ça? Moi, c'est vraiment dans ces questionnements-là que je suis en ce moment. Genre, c'est comme, ouais, c'est là que j'en suis. Puis, tu sais, moi, Jen, le running gang en nous, c'était tout le temps, je lui disais tout le temps: quand que je vais être, quand je vais être grande comme toi». Tu sais, je veux dire, Ah! parce que, tu sais, Jen est grande, C'est physiquement, bien! mais Ouais. comme aussi on a une différence d'âge. Tu sais, moi, je vais avoir 30 ans cette année, fait qu'on a quand même une différence d'âge, mais on a vraiment bien connecté. Puis, tu sais, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vue, dans les affaires de Beachbody, j'étais comme impressionnée par Jen, par comment qu'elle rayonnait, par qu'est-ce qu'elle faisait, par tu sais, moi, me montrer justement à quel point que comme on peut aller loin, puis à quel point que, tu sais, les objectifs qu'on se fixe, non, sont pas difficiles à atteindre, non, sont pas trop grands, puis comme oui, fais-le, puis que, tu sais, on se parlait beaucoup de ça à un moment donné, de nos objectifs, parce que moi, elle me drivait beaucoup, puis, tu sais, j'étais comme, quand je vais être grande comme toi, tu sais, parce qu'elle m'impressionnait par sa façon d'être, puis de faire, puis sa résilience, puis tu sais, elle avait quelque chose à nous apporter puis à nous montrer. Puis moi, dans mes croyances qui m'aident beaucoup par rapport à la mort, c'est que je me dis que chaque personne est sur Terre pour une mission, pour nous apprendre quelque chose. Puis je pense que Jen, elle nous l'a tellement bien appris à tout le monde parce que si on parle à tout le monde qui a côtoyé Jen, je pense que le message revient sous différents mots, évidemment, mais le message principal reste le même. Ça nous a vraiment enseigné à se relever des difficultés, à aller plus loin, à comme foncer à 1000% puis à créer sa vie de rêve. Tu sais, je veux dire, l'amour était présent dans sa famille, l'amour, tu sais, tu comprends, il y avait plein de choses qui étaient vraiment hot pour elle. Fait que moi, je me dis, elle doit nous regarder d'en haut puis elle doit se dire, ah, si je suis fière de l'avoir transmis cette façon de vivre-là, cette façon de penser-là, puis de voir tout ce qu'elle a créé. Absolument, ouais. Puis moi aussi, tantôt, tu parlais d'entre-sel, puis j'étais comme, non, ouais, elle est au ciel, puis elle nous regarde, puis elle est Mhm. là, tu sais, elle est avec nous tout le temps, puis ouais, ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment magnifique, mais en même temps, j'aime ce que tu disais, là, que le cerveau, il faut qu'il ait comme des faits, puis il faut Ouais. qu'il croie à quelque chose parce que c'est vrai. Puis rendu là, puis c'est pour ça que j'ai toujours, en fait, je pense que ça revient un peu à la croyance de la religion et la spiritualité, pourquoi Ouais. les gens
de façon générale, vont adhérer à des concepts comme ça parce que moi, personnellement, là, ça, c'est vraiment mon opinion, mais tu sais, je me rappelle ce site de rencontre, tu peux même mettre ta religion, là. Puis il y a des gens qui mettent athéiste, puis j'étais comme: «Je pourrais jamais être avec un athéiste». Genre, si tu crois absolument à rien, qu'il y a aucune raison, qu'il y a aucune, tu sais, comme, il y a rien, là, je suis comme, faut qu'il y ait un minimum de comme, pourquoi on est sur cette terre, là? Je veux dire, Mhm. je pense qu'on est sorti d'où, là? Tu sais, on aurait dit que c'est comme, s'il y a pas un minimum de genre conscience, spiritualité ou puis peu importe c'est quoi ta religion, là, je veux dire, j'étais ouverte, là. C'est juste que c'est de je sais pas, faut Mais, tu sais, moi, j'ai été élevée avec la mentalité aussi du Mexique, là, qu'on célèbre les morts, qu'on honore leur présence, ah puis à oui! quel point on est chanceux. Tu sais, je veux dire, il y a combien de milliards d'êtres humains? C'était quoi la chance, mettons, que tu aies croisé cette humaine-là dans ta vie, puis que tu aies eu un lien, puis que tu aies appris d'elle, puis que tu aies eu la chance de... Tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme honorer le fait que j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là, j'ai eu la chance de l'avoir dans ma vie, j'ai eu la chance d'apprendre d'elle, puis maintenant je vais la célébrer pour le restant de mes jours parce qu'elle Mmh. fait partie de mon expérience de vie. Fait que tu sais, je pense que des fois au Québec, on voit un peu la mort comme c'est tragique, c'est la fin, c'est ci, c'est ça. Au Mexique, c'est la continuité. Il y a un autre Tellement. monde qui vient derrière ça. Il y a, tu sais, tu comprends? Moi, dans ma mentalité, tu sais, le film Coco, là, pour Je moi, sais, à ça que je pensais, c'est comme le c'est meilleur film, genre, je oui, l'adore. ben moi je l'adore ce film-là, puis je l'ai fait écouter à mes enfants parce que pour moi, depuis que je suis jeune, la mentalité que je me suis fait transmettre par le Mexique, c'est une fois que tu meurs, il y a un autre monde tellement le fun qui t'attend, puis les gens, ils continuent à pouvoir communiquer avec toi, puis toi, tu continues à pouvoir revenir sur terre, puis à pouvoir, tu sais, tu comprends? C'est comme, Mmh. je peux venir, je peux retourner, je peux venir, je peux retourner, puis comme c'est juste beau. Fait que, tu sais, pour moi, puis tu sais, c'est une conversation que j'avais avec une amie qui a été touchée par le décès de Jen. J'ai dit: «Fais juste croire en quelque chose qui te fait du bien», parce que là, ce qu'elle croyait, c'est qu'il y avait comme elle était comme prise, là, entre le ciel et la terre, justement, puis j'étais comme: «Fais juste croire en quelque chose qui va te faire du bien». Ton cerveau a besoin d'un sens, puis pour guérir, tu as besoin que ça te fasse du bien. Tu as pas besoin de te stresser pour quelque chose qu'au final, on le sait pas. Il y a pas de on il y a personne qui le sait concrètement qu'est-ce qui se passe après. Fait que pourquoi est-ce que tu te fais du mal à te torturer avec une croyance qui te fait zéro du bien? Trouve ta croyance qui te fait du bien à toi, qui te fait du sens, qui t'amène à faire comme: «OK, oui, maintenant je peux traverser, je peux vivre mon deuil, en fait, en paix, en légèreté, puis en sachant que tout est pour le mieux, finalement». Mmh. Ah, j'avais oublié le jour des morts, tu me rappelles, puis j'ai fait: «Oh my God», tellement, puis c'est Mmh. tellement vrai, juste de changer un peu sa perception par rapport à ça, puis ah ouais, puis pour l'avoir vécu, puis voir comment ils célèbrent et tout, c'était comme puis tu sais, on aurait dit, c'est ça, ayant pas vécu de deuil proche, tu sais, je trouvais ça magnifique, mais je pouvais pas le ressentir, puis là, on a dit que c'est définitivement avoir une signification différente, puis ouais, c'est vraiment puis c'est beau, là, comment qu'ils le vivent, puis les couleurs et tout ça, mais le coco, c'est drôle parce qu'on l'a tellement écouté, j'ai tellement écouté avec mes enfants ce film-là, puis à un moment donné, ils ont juste, tu sais, Ouais, des cycles de films avec des enfants, à un moment donné, ils sont comme écœurés, là, c'est tout, comme là. Zootopia. Zootopia, ça en est un aussi, on est allé voir le deuxième restaurant au cinéma, puis il y avait des questions, je pense qu'on fait, j'étais comme: «Oh, tellement écouté le premier, c'est sûr, il faut faire le deuxième», puis bref, mais Coco, ça a été un que, à un moment donné, j'ai essayé de remettre. On écoute-tu Coco? Puis ça passait plus au conseil, Ouais, là, moi non mais plus, je ça l'avais passe comme trop pas. écouté. Je suis bien triste. Moi, c'est mon film préféré, je le trouve tellement beau, là. Fait On sera des que girls night, puis on écoutera Coco. oui, C'est bon, c'est parce ça. que oh my God. Mais tu sais, je pense que c'est juste changer sa mentalité, puis de se permettre de voir que tu sais, moi, je me dis: «Jen, elle a complété sa mission». Tu sais, tu comprends? Elle nous a appris, elle est là, elle va tout le temps être là, elle va tout le temps Mmh. tu sais, je pense que c'est de se rattacher à des choses, qui nous font du bien. Puis, tu sais, dans le deuil, en fait, normalement, il y a comme 7 étapes du deuil. Moi, il y en a une huitième pour moi, là, que ce que j'ai appris qui m'aide beaucoup, c'est aussi l'évolution suite à ça. Tu sais, je veux dire, il y a un avant puis un après. C'est quoi puis là, je vais le nommer, en termes, de coach, mais tu sais, c'est quoi le cadeau derrière ça? Parce que, tu sais, il y a tout quelque chose qu'on peut apprendre puis qui nous amène à évoluer différemment puis à vivre différemment aussi. Fait que je pense que c'est de se permettre de vivre complètement tout ça puis de voir le après, tu sais. Ça se peut que ça prenne du temps. Tu sais, Ben de oui. voir là après, là, je veux dire, je pense à son mari puis à ses enfants, là, puis je veux dire, ça se peut que tu sois dans la frustration puis dans le pendant tellement longtemps, puis c'est correct aussi, tu sais, je pense que ça arrive pas tout le temps, justement, rapidement, ça, tu sais, dans Non. un sens. Autant que, mon Dieu, je les trouve tellement forts, puis je les trouve tellement beaux, là, c'est comme de voir ce qu'ils posent et tout ça, puis tu sais, Mmh. ça me fait rappeler parce que de voir Steven verbaliser des affaires comme ça sur son Facebook, sur son profil, puis ça me rappelle à quel point la création de contenu, en fait, c'est une des raisons pourquoi j'allais commencer puis que je continue. C'est Ça fait du que bien.
Hey, c'est tellement libérateur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre des mots sur ses émotions. Honnêtement, là, puis c'est comme un journal intime, genre, c'est la même affaire. C'est comme, c'est Sauf que là, tu as du support en plus. Tu comprends? ouais, Tu sais, moi, je me ouais. souviens, là, je fais un parallèle avec mettons, avec ma remise en forme. Au début, je postais ma remise en forme parce que ça me faisait du bien d'avoir le support des gens. Tu sais, de sentir que j'étais Mmh. pas seule là-dedans puis que tu sais, tu comprends? Mais probablement que, il va rechercher aussi la même chose, le support, l'espèce de vague d'amour qui vient avec, puis ça fait du sens. Ça fait du bien. Mmh. Ouais. Ah, merci Marie pour, cet épisode. Ça me fait plaisir. Puis tu sais, je pense que peu importe le deuil qu'on a à vivre, parce que comme tu as nommé tantôt, il y a des deuils. Pour avancer, il y a plein de deuils à faire, hein. Des fois, c'est le deuil des croyances que j'avais, des objectifs, la version de moi-même, ma famille, ma séparation. Moi, j'ai dû faire le deuil aussi matérialiste que ça peut avoir l'air de ma maison que Mais tellement! j'aimais Je m'ennuie vraiment. encore de ma maison, moi aussi. Ouais. Puis tu sais, des fois, là, tu sais, mettons, tu repenses à quelque chose là, que tu y repenses souvent, là, c'est parce que le deuil il est pas fait. Puis tu sais, moi, je connais du monde Mmh. dans mon entourage qui ont pas fait les deuils de certaines personnes dans leur vie. Puis en ce moment, c'est pas drôle. Puis des années plus tard, puis comme tu sais, tu comprends? Fait qu'il faut apprendre à vivre le deuil puis à comme évoluer dans tout ça, puis pas juste se cacher, puis comme être dans le déni non plus. Fait que tu sais, des deuils, il y en a plein à faire, puis je pense de se permettre de faire les différents deuils qu'on a à vivre, c'est important. Ben, même, tu sais, là, veux pas, on entre dans une nouvelle année, puis c'est ça, des fois, on a comme des nouveaux objectifs, une nouvelle vision des choses, mais je pense que cette partie-là, justement, de laisser aller des choses, si on parle de qu'est-ce qu'on laisse aller en 2025 ou des choses comme ça fait partie du processus aussi. Puis on parlait d'accueillir ses émotions, gestion des émotions tantôt. Ouais. Ce que ça fait longtemps que j'ai fait, tu me fais rappeler, mais qu'en même temps, j'aime faire, c'est des petits rituels. Tu sais, quitte à ce que qu'est-ce qu'on laisse aller, qu'est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose. Puis des fois, c'est d'écrire sur un petit bout de papier, puis de brûler, puis de se faire. Mhm, Tu sais, là, on se crée des sessions ou des séances vraiment intentionnelles spécifiquement pour comme laisser aller des choses. Fait que ça, c'est des moments mhm, spécifiques pour ça. Fait que, tu sais, des fois, là, on parlait d'accueillir quand les émotions show up, ces affaires-là, on a-tu le moment, mais je pense qu'on peut se créer un espace aussi, puis le faire de façon intentionnelle, puis on sait que si ça lève, ça lève, si ça lève pas, ça lève pas, mais il y a quand même l'intention de passer à autre chose. Fait que, tu sais, des fois, c'est écrire une lettre, tu sais, je parlais de création de contenu, mais c'est la même chose, tu mhm, écrire une lettre à cette personne-là. Il y a tellement de petits rituels comme ça aussi qu'on peut faire pour nous aider, je pense, à avancer puis à laisser un bagage parce que tu sais, j'ai tout le temps l'image de un moment donné, tu mets des briques dans ton sac à dos, tu continues à avancer, puis tu veux essayer d'aller plus vite, puis tu veux essayer d'aller ailleurs, mais ça devient tellement de plus en plus lourd parce que ouais, tu veux aller là, mais tu as tellement oublié de comme de ouais, tasser ton bagage puis laisser aller des choses, tu sais? ouais. Puis tu Mmh. sais, si je peux me permettre, je pense que c'est important de pas faire de projection non plus. Tu sais, on vit toute notre deuil à notre façon, puis des fois, selon comment qu'on le vit, selon nos conditionnements, selon plein de choses, on va faire de la projection. Puis tu sais, des fois, il y a des gens qui vivent des deuils, puis là, tu sais, je pense à quelqu'un, mettons, je sais pas moi, qui perd son mari ou peu importe, puis après ça, elle se remarie ou elle retombe enceinte. Puis là, pour certaines personnes, ça va être trop vite, pour d'autres personnes, ça se fait pas, pour d'autres personnes, il aurait fallu qu'elle pleure plus longtemps que si. Tu sais, je trouve que des fois, il y a tellement de projections dans comment vivre un deuil que là, les gens se sentent mal de vivre leur deuil à leur façon. Fait que, tu sais, je pense de juste se rappeler de respecter ton propre rythme à toi, puis ta façon de le vivre, mais de respecter aussi celui des autres. Tu sais, puis là, je vais prendre l'exemple d'une séparation. Quelqu'un qui se sépare, la personne, mettons que ça fait des mois qu'elle y pense, quand elle va l'annoncer, il y a déjà une bonne partie de son deuil qui est faite, qui a été faite en silence, mais qui est faite. Fait que quand elle va se séparer, ça risque d'être différent que la personne qui se le fait annoncer puis qu'elle, c'était comme j'avais pas vu ça venir, tu comprends? Elle va commencer son deuil à ce moment-là. Fait que, tu sais, on est comme dans 2 vitesses, dans 2 rythmes différents, puis des fois, on se permet de juger, puis on n'est rien en Absolument. train d'aider, tu comprends? Fait que juste garde en tête que peu importe le deuil que toi, tu es en train de vivre ou que quelqu'un est en train de vivre dans ta tête, dans sa vie, en fait, garde dans ta tête tes projections. Tu comprends? Comment toi, tu l'as vécu, comment toi, tu le vivrais, ça t'appartient. Ça l'appartient pas à l'autre. Je pense que de juste respecter la bulle de chaque personne, ça va vraiment aider. Ouais, ça me fait penser à l'émission de This Is Us, là, je sais pas si tu l'avais vu, mais Non. Jack, c'est ben, le personnage principal, dans le fond, qui était le mari de Mandy Moore, là, puis tu sais, comment c'est décédé, là, puis tu sais, plus tard, elle se remarie avec un de ses amis, tu sais, mais c'est un exemple typique parce que c'est sûr, parce que tu développes une proximité tellement émotionnelle avec ces gens-là dans un sens. C'est Fait que, ça. est-ce que ça va remplacer la personne? Pas nécessairement. Encore là, c'est à chaque relation, Mmh. c'est des expériences complètement différentes. Tu sais, que la personne soit décédée ou pas, c'est comme, c'est
c'est ça. C'est tellement vrai parce que des fois, ça m'est arrivé aussi de faire comme même moi avoir ces pensées-là, puis je suis comme: «Mais Ouais. attends là, Des fois, on wait juge, là». mais on est qui nous? Tu sais, je veux dire, on n'est pas cette personne-là. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est juste de garder ses pensées pour soi puis de se dire: «Ben, moi, je le vis comme ça ou moi, je le vivrais comme ça». Mais ça, en même temps, si tu as déjà vécu une séparation puis ton amie, elle se sépare puis qu'elle vit différemment, ben, c'est pas la même séparation, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même contexte. Fait que, tu sais, comme d'arrêter de faire de la projection dans la vie. Juste quand Mmh. tu envie de Absolument. ouais, Merci Marie pour cette belle discussion. Fait ça fait que plaisir. Merci à on va toi. se retrouver, à la prochaine fois.